Il est vice-président du côté du groupe CTT, entre autres choses, en charge, bien sûr, de la chaire. Il va nous expliquer d'ailleurs ce à quoi ça retourne finalement. Et c'est avec bonheur que je vous présente M. Olivier Vermèche, qui nous reçoit au groupe CTT. Bonjour Olivier. Merci. Merci de nous recevoir. On parle, bien sûr, du merveilleux monde du textile, mais du textile intelligent en particulier. Vous avez toute une expertise à votre arrivée au Québec il y a quelques années. Plus d'une vingtaine d'années. Passion que vous aviez et que je pense qui est bien entretenue aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, je suis arrivé il y a plus de 20 ans ici comme ingénieur textile de formation directement de la France. Et je suis au CTT, arrivé comme stagiaire. Je le suis encore aujourd'hui, effectivement, comme vice-président. Récemment nommé titulaire de la première chaire industrielle en textile technique innovant au Canada. C'est vraiment une nouveauté. Alors, effectivement, c'est la passion qui continue de se développer pour ces matériaux qui sont des matériaux du futur. Et vous le disiez, on est impliqué avec ma collègue Alja Begrich, qui est chef de groupe dans le secteur des textiles intelligents. On a développé aussi, depuis plusieurs années, on travaille au développement de textiles techniques pour l'aéronautique. Donc, les gens, je pense, savent bien ce qu'il en est d'un avion. On souhaite qu'il consomme le moins possible de carburant, parce qu'aujourd'hui, c'est important. C'est important. Et donc, il faut réduire le poids. En même temps, réduire le poids, donc les solutions composites sont une avenue très intéressante, mais il s'agit aussi de réduire les coûts de fabrication, parce que la mise en forme de composites, c'est des procédés qui sont très chers. Et donc, on développe des nouveaux procédés de fabrication de textiles qui permettent de former des tissus qui sont vraiment prêts pratiquement à être mis dans des moules et ensuite imbibés de résine pour former des pièces composites qui vont être utilisées au niveau structural et à d'autres niveaux dans l'aéronautique. Et peut-être un jour, c'est ce qu'on espère, dans d'autres secteurs, parce que vous savez, l'aéronautique, c'est un secteur très important pour le Québec, pour notre industrie, pour notre économie. Mais c'est aussi dans ces secteurs-là qu'on développe des innovations, mais on travaille avec le secteur militaire, avec d'autres secteurs des transports dans lesquels on souhaiterait voir aussi implanter ces technologies-là, dans les autobus, les camions et voir l'automobile. Bien. Donc, c'est très intéressant. Le génie civil au sens large également, je pense qu'il y a de Dans les structures, effectivement, de belles collaborations. On peut renforcer le béton ou combiner avec des matériaux traditionnels. Bien. Bien, on va vous souhaiter une bonne suite de succès. Merci Félicitations beaucoup pour votre nouvelle nomination, d'ailleurs. C'est gentil. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Mathieu Rodrigue est notre invité. En fait, il nous reçoit. Il est le directeur commercialisation et valorisation au groupe CTT. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bel environnement. Mathieu, on parle de cette industrie qui a drôlement changé. L'industrie du textile, on en parlait il y a 10 ans. Ce n'était pas ce que c'est maintenant et même il y a quelques années seulement. Que c'est spectaculaire. Dans votre beau monde depuis l'an 2000 surtout. Là. Surtout, oui. Ouais. Mettons, depuis 2000, je vous dirais, on peut mettre ça en trois faits marquants, trois étapes importantes. Début 2000, d'abord, l'industrie des textiles a eu un onde de choc pour diverses raisons, dont notamment la totale abolition des tarifs douaniers, des barrières tarifaires. Ça a joué beaucoup, ça. Ça jouait beaucoup. Et à cette époque-là encore, je vous dirais que l'industrie des textiles était fortement impliquée dans l'industrie vestimentaire. D'accord. Donc, beaucoup de questionnements à ce moment-là. 2007, je vous dirais, donc il y a eu beaucoup à ce moment-là d'investissements gouvernementaux pour supporter nos industriels. On se souvient de ça, oui, tout à fait. C'est ça, différents programmes, des programmes Kentex qui ont favorisé énormément d'investissements en équipement surtout. Donc, équipement rime avec technologie, bien entendu. Voilà. 2007-2008, je vous dirais... l'industrie s'est pris en main, ils se sont concertés autour d'une table. On a appelé ça la carte routière technologique canadienne de l'industrie des textiles. Bien, d'accord. Plan d'action, plan de match, vision 5-10 ans, si on veut. Oui. De ça, on peut peut-être tirer 2 grandes leçons. On a identifié 4 segments très importants où on pensait à ce moment-là que l'industrie des textiles avait un futur. D'accord. Je vous parle de protection, je vous parle de transport, médical et environnement. Donc, on parle d'environnement. Très bien. Donc, à ce moment-là, les industriels ont fait du brainstorming ensemble, se sont dit, ouais, c'est plus l'industrie des textiles traditionnelle, on s'est
effacé pour mieux se réinventer dans Voilà. le secteur d'application. C'était devenu nécessaire, mais on avait vu juste à ce moment-là, dans les prédictions, c'était pas facile parce qu'on n'était pas loin du couperet, là. Mais pas loin de la guillotine. Je sais qu'à C'est l'époque, vous savez mieux que moi, mais c'était Oui, oui. assez stressant, assez catégorique comme période. Il fallait justement trouver une solution. C'est là qu'on reconnaît les gagnants, Mathieu. Les gens qui travaillent fort dans l'industrie, Oui, c'est bon signe. Oui. Et les gagnants, je serais tenté de vous dire, c'est des gens qui ont compris à ce moment-là qu'il fallait devenir une unité de commercialisation performante avec D'accord. des innovations Mhm. au lieu de continuer à produire massivement des unités sans trop de valeur. Voilà. Donc Voilà. là, on a vu apparaître au même moment dans l'industrie des textiles moult diplômés, différents bagages académiques qui sont entrés dans notre industrie. Je pense à de la microélectronique, des gens d'environnement. Donc, on a commencé à colorer différemment notre industrie. Pour qu'elle se porte encore mieux et Oui. ça ne fait que... Pour se rapprocher des applications Oui. dans d'autres secteurs d'avenir plus porteurs. Et j'allais dire, ce n'est qu'un début, un début déjà depuis quelques années et ça se poursuit. On sent qu'il y a toujours une émergence, une effervescence et, Oui. et vous le sentez bien, monsieur? Ah, absolument. Oui. Ah, oui. On est connecté à l'international. Bien. On a vraiment différents diplômés qui viennent travailler ici avec toutes sortes de bagages différents. On a besoin de gens en marketing parce que quand les oui. industriels ont pris vraiment un virage vers des unités de commercialisation, oui, on continue à travailler de la production avec vraiment dans des niches très ajustées, mais on vient aussi ajouter de la vente, du marketing, de la représentation. Pour ne pas lire le produit, hein, oui, profiter, absolument. au sens large avec toutes les Il faut être expertises. présent sur la planète maintenant. Bravo. Ah, Ben, oui, oui. Mathieu, merci pour votre Oui. dynamisme, C'est un plaisir. pour avoir transmis cette belle passion-là à nos téléspectateurs. Plaisir. À bientôt. Merci.